mes amis Verseau, Verseau un signe solaire, un ascendant, lune en Vénus, ravi de vous retrouver pour votre général en amour pour le mois de juillet. Quand on parle d'amour, on parle d'amitié, de sentiments, donc d'amour avec votre autre, mais aussi la famille, les amis. Hein. Donc vous verrez comment ça résonne, toujours preuve de discernement, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et nous découvrons ensemble, donc, pour l'amour du mois de juillet, pour les amis Verseau, qu'est-ce que nous devons savoir. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Ils sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas pour avoir quelques informations en plus. Merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Alors pour les amis Verseau, vous pouvez aussi aller consulter mon site web. On ne peut pas encore prendre de réservation, de rendez-vous en ligne, mais du moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Allez pour les amis Verseau, là voilà. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est équilibre. Il n'existe plus de dualité. Alors, il semblerait, pour certains d'entre vous, qu'il y a peut-être quelques petits conflits. Je pense aussi sincèrement que cette voie du milieu, vous savez, elle est là pour vous rappeler tout simplement que, comment dire, c'est un peu comme un balancier en fait. Donc, ce balancier en fait cherche peut-être la perfection qu'on ne trouve pas. Il y a un déséquilibre dans votre relation, qu'elle soit sentimentale, amoureuse. Ce yin et ce yang, le féminin sacré, le masculin sacré ne sont pas équilibrés ici. Donc vous voyez qu'il y a certainement besoin pour vous de retrouver cet équilibre, donc de rester sur le chemin du milieu. Il n'y a pas de perfection, et il n'y a pas d'échec, tout a une raison d'être. Maintenant cet équilibre est une harmonie pour vous, donc je pense ici que vous devez tout simplement comment dire, danser, danser avec le jour et la nuit. Oui, parce qu'il y a un jour qui est suivi de la nuit. C'est pas toujours le jour ni toujours la nuit. Il y a un déséquilibre ici dans une relation, mes chers amis, d'accord? Parce que vous n'avez pas trouvé le bon milieu. Quelle qu'elle soit la relation, quel qu'il soit le lien que vous avez avec cette personne. C'est tout ou rien et il y a besoin de trouver cet équilibre, ce qui permettrait à la relation d'être plus stable, plus harmonieuse et surtout de la vivre plus pleinement. Nous allons continuer pour voir un tout petit peu. Donc, il y a un déséquilibre dans le relationnel pour vous, dans une relation amoureuse, mais pas seulement. Pour les amis Verseau, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Là, voilà. Bon, nous avons la carte de l'intérêt. Ici, moi, je peux entendre deux messages, mes chers amis. Vous prenez lequel vous résonne. Est-ce que vous avez été victime dans une relation, quel qu'il soit le lien, de cet intérêt qu'on vous a utilisé et que cela vous a déstabilisé, et donc maintenant, on a du mal, en fait, à recroire en cette personne pour repartir sur une relation saine, ou tout simplement le fait que vous avez été déçu, vous avez du mal à recroire à un lien sincère. Mais le deuxième message, je vous dirais qu'il est vraiment dans votre intérêt de retrouver cet équilibre, surtout si vous voulez, comment dire, si vous voulez sauver une relation. Il y a peut-être quelque chose qui vous impacte, il y a peut-être quelque chose, voilà, vous êtes trop perfectionniste ou pas assez, vous donnez pas, peut-être vous avez votre hôte qui vous dit, t'es trop léger ou légère, tu comprends pas ce que je veux te dire, t'es trop sous tes croyances. Donc, vous voyez, ça peut aller dans ce sens-là. Donc, si vous y tenez à retrouver un équilibre dans une relation existante, il faut trouver le juste milieu. Être en équilibre déjà avec vous-même et accepter aussi qu'il peut y avoir des défauts dans la personne en face de vous, parce que la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait. Ou alors, tout simplement, il y a quelque chose du passé, quelqu'un qui vous a utilisé, vous a déséquilibré. Et donc maintenant, on fatigue à refaire confiance, on fatigue peut-être à pardonner, on fatigue peut-être tout simplement à se retrouver avec cette personne ou ces personnes. Parce qu'encore une fois, l'amour dans toutes ses facettes, que c'est la base de tout, peut
peut parler d'amour sentimental, mais aussi d'amour familial, amour aussi amical, d'accord? Vous verrez comment ça résonne avec vous. Nous allons continuer. En tout cas, il y a un déséquilibre qui est dû certainement à quelqu'un qui a un peu abusé de vous, ou tout simplement, il est dans votre intérêt de vous remettre peut-être en question et de trouver cet équilibre, hein, peut-être d'être dans l'acceptation aussi que l'autre personne ne peut pas forcément penser comme vous, hein, donc d'être à l'écoute aussi, ce qui permettrait peut-être, voilà, de se retrouver et dans cet intérêt de sauver la relation, hein. Allez, on continue pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Verseau, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les amis Verseau? Verseau, s'il vous plaît. Ça sera, c'est là, la chance. Saisissez cette chance durant le mois de juillet, hein. Vous êtes peut-être déjà dedans parce que le mois a déjà commencé, mais saisissez cette chance d'améliorer une relation, peut-être en vous remettre en question, en écoutant aussi tout simplement ou comment dire la nécessité de l'autre, hein, peu importe le lien, de retrouver cet équilibre pour sauver une relation. Moi j'entends cette chance, elle est à saisir et pour certains elle est dans tout votre intérêt de trouver le juste milieu pour pouvoir justement sauver votre relation. Pour d'autres par contre, saisissez cette chance peut-être tout simplement de laisser partir un passé qui vous a déçu. C'est pas parce que quelqu'un a profité de vous que d'autres personnes vont le faire. Restez vigilant, bien sûr. Quand on s'est fait avoir une fois, on essaie d'être plus vigilant pour une deuxième fois. Mais c'est pas parce que quelqu'un vous a pompé, vous a utilisé, qu'ont toute la même intention, voyez. Donc le juste équilibre est aussi de se dire que si vous êtes tombé sur un escroc, hein, c'est pas pour cela que vous retomberez sur une escroc, voyez qu'est-ce que je veux dire. Ce juste milieu il est important en fait pour pouvoir retrouver l'harmonie dans une relation existante ou à venir ou qu'elle est en pleine construction. Je sais pas pourquoi, mais moi je sens plutôt ici que c'est le fait que, comment dire, que vous êtes peut-être trop dans certaines une vision particulière en fait, hein, que fait qu'il y a des relations qui sont instables. C'est vraiment vous voyez, c'est comme vous êtes dans une extrémité à l'autre en fait, hein. Et donc il y a besoin certainement ici justement de sortir de cette dualité, de ces deux extrêmes, en sachant envisager qu'il y a un juste milieu, ni trop ni pas assez, mais le juste milieu, hein. Moi je peux vous donner un conseil ici, de prendre une feuille et de noter d'un côté vos défauts et de l'autre vos qualités, hein, sur deux lignes différentes bien sûr, hein. Et puis trouver vraiment comment dire, trouver les défauts de vos qualités et les qualités de vos défauts. Ce qui veut dire qu'en quelques instants, vous pourriez percevoir l'intérêt, en fait, hein, que vous avez à travailler cet équilibre, hein. Tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif en même temps, d'accord? Il y a toujours un milieu. Alors, tout est parfait dans l'imperfection. Mettez-le par écrit, ça vous permettrait peut-être de comprendre que vous êtes trop extrême, trop exigeant parfois, ou passé par d'autres. Ce qui met en péril des relations, des liens, ou tout simplement du fait que vous avez vécu quelque chose par le passé, qu'aujourd'hui ça vous empêche d'avoir des relations harmonieuses et équilibrées, hein. Voyez vraiment mes chers amis comment cela, ça vous parle encore une fois, mais c'est dans votre intérêt pour sauver les relations ici, peut-être de comprendre aussi qu'il faut ne pas être trop dans un extrême à l'autre, mais vraiment le juste milieu, savoir comprendre, écouter et savoir aussi vous comprendre, hein, parce que là, du coup, vous ne savez pas trop. Allez, pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Les amis Verseau. Non, là, il y en a trop, je peux pas. Bon, on me parlait bien de changement, hein. Peut-être que ça peut vous permettre de prendre en compte que tout peut changer grâce à vous et à votre comportement aussi, hein. Donc, il y a une chance à saisir. Saisissez-la, ça vous permettra de sauver une relation, ça vous permettra de retisser des liens et surtout de vous construire peut-être des nouveaux liens, hein, amicaux, sentimentaux, plus stables. Il y a une instabilité pour vous. Bon, il y en a deux, on va les prendre. Le 8 de denier, le 5 d'air. Bon,
avec le 8 de denier, on parle de famille, de carrière, donc ça peut être un lien avec des collègues. Mais avec le 8 de denier, l'on me parle aussi de, comment dire, de travailler un peu sur soi. Hein. Si vous voulez produire un changement dans une relation existante ou à venir, il faut travailler, il faut comprendre, apprendre aussi de vos expériences, de qu'est-ce que l'on vous a rapproché, vous l'on en dit. Je pense que quelqu'un, voilà, a subi une trahison, une grosse déception, hein, avec le 5 d'air. Il y a eu des conflits, il y a eu de l'hostilité, il y a peut-être toujours des conflits, de l'hostilité, il y a peut-être quelqu'un qui est arrogant, ça peut être vous, mais tout cela déséquilibre en fait la relation actuelle ou à venir. Pourquoi? Parce que je pense que si c'est un lien avec quelque chose du passé, quelqu'un qui a abusé de vous, qui vous a utilisé, qui vous a soustrait des sous, de l'argent, voilà, qui a abusé de vous, de votre gentillesse, vous avez pris ça comme une grande trahison, ça vous a énormément marqué et aujourd'hui vous êtes dans ces extrêmes, ce qui fait que les relations que vous, sous lesquelles vous vous réengagez, en fait ne durent pas parce que vous êtes très méfiant, d'accord? Il faut comprendre, apprendre de vos expériences et c'est vraiment dans votre intérêt. Parce que si vous avez rencontré quelqu'un récemment, que vous trouvez que c'est la personne parfaite pour vous, que vous avez des sentiments, si vous laissez impacter cette relation par votre vécu, par votre passé, en fait, il y a une chance ici d'envoyer en l'air cette relation aussi. Donc, c'est dans votre intérêt de saisir cette chance, de trouver l'équilibre, de comprendre, d'apprendre, d'accord? Peut-être de parler avec cette personne. Nous avons une énergie du 46. 4, c'est la stabilisation qu'il vous faut, l'équilibre qu'il vous faut, que vous n'avez pas. Le 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie, voyez. Mais c'est aussi prendre ses propres responsabilités, que peut-être dans une relation actuelle, ben voilà, vous êtes peut-être trop au passé, d'accord? C'est peut-être un lien avec un passé, pourquoi pas, hein? Loin de là mon jugement, mais ce passé, vous devez le laisser partir. Pas toutes les personnes sont les mêmes. Saisissez cette chance si vous voulez sauver votre relation. Hein? Et si vous voulez attirer quelqu'un d'autre dans votre vie, il faut laisser s'en aller, se passer, trouver cet équilibre. Qu'est-ce qui était a été. Faites juste attention à ne pas vous faire avoir, soyez peut-être un peu moins gentil au départ, hein, ce qui ne veut dire pas que vous devez être méchant, mais le juste milieu. Ne donnez pas trop tout d'un coup. Tout doucement, apprenez à connaître la personne, fournissez des efforts en fait, améliorez aussi vous, sous votre propre comportement et ce qui vous permettra certainement de construire des relations plus saines. Il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose en tout cas, quelqu'un qui était peut-être tout simplement... j'ai ce sentiment, ça peut être vous, hein, vous adaptez encore une fois, que vous voulez gagner à tous les coups, que quand vous dites que c'est noir, c'est noir. Non, non. Soyez à l'écoute aussi de l'autre. Nous ne sommes pas tous les mêmes, la perfection n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas vraiment de victoire dans une relation. Il y a le juste milieu, on se comprend, on s'écoute, on s'entraide. Hein? On échange. J'ai l'impression que parfois, peut-être en lien avec le passé, encore une fois, la déception du passé, que maintenant, ça doit être comme ça et pas autrement. Et du fait qu'à l'autre personne, bah, ça saoule rapidement, bah, vos relations finissent. Donc, si à l'heure actuelle, vous vivez une relation qui est peu déséquilibrée, remettez-vous aussi en question. Si c'est un lien avec votre passé qui vous a marqué, le passé n'y est plus. Essayez de comprendre qu'est-ce que vous avez vécu et en conséquence, vous adaptez votre comportement mais en étant dans ce juste milieu. Il y a un équilibre à trouver. Hein. J'ai le numéro 2. Le numéro 2, c'est le couple, c'est le conflit. Donc, c'est l'association, c'est le partenariat. Et le 9 parle de complétude et de transformation. Vous devez changer. Hein. Vous ne devez pas être dans des extrémités, mais au bon milieu. J'ai le numéro 8 et le numéro 5. Le numéro 8 parle d'abondance, de prospérité, de ce pouvoir personnel à pouvoir changer vos relations actuelles et à venir. Et le 5, justement, de réussir à se libérer d'un passé, de certaines peut-être croyances limitantes pour pouvoir avoir cette liberté de se construire pleinement dans une nouvelle relation ou dans une relation existante. Le 5, c'est la liberté, c'est le changement. Il symbolise encore une fois l'adaptation, vous voyez, hein, le juste milieu.
Mes chers amis, en fait, il faut tout simplement travailler l'équilibre durant ce mois de juillet, ce qui permettrait ici de ressouder des liens, de ne pas perdre certaines personnes et surtout d'accueillir aussi des nouvelles relations, donc la nouvelle amour. Il y a une chance à saisir pour trouver cet équilibre. Donc, trouvez la voie du milieu et vous trouverez le bonheur dans votre relation existante ou à venir, familiale, amicale, sentimentale. C'est très bien, c'est très bien en fait dit, hein. Il y a un déséquilibre, ou un lien avec un passé, ou avec des croyances, avec une culture, voilà, peut-être trop terre à terre, hein, c'est tout ou rien. Non, il y a un juste milieu pour tout, mes chers amis. Allez, pour les amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut encore dire en amour pour le mois de juillet? Sept de bâton, voyez, je reste fidèle à mes valeurs. Je reste fidèle à mes valeurs. Ça ne veut pas dire que vous devez tout changer dans votre vie, mais trouvez juste le juste milieu, d'accord? Prendre les responsabilités, que les attentes de votre hôte peut-être ne sont pas forcément les vôtres, mais en trouvant l'équilibre, le compromis, hein, on arrive en tout cas à rester ensemble et à bâtir cette belle, à garder cette belle relation, hein, pour celles qui la vivent. Le 7 de bâton, vous savez que les bâtons parlent d'action, d'énergie, de vitalité, de passion, d'accord? Vous êtes peut-être trop passionnel, vous donnez trop, vous investissez trop d'un coup. Et encore une fois, la perfection n'existe pas. Donc la personne en face de vous, peut-être que vous l'étouffez, vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein, parce que vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos convictions. Lâchez un tout petit peu, mes chers amis. En tout cas, le 7 de bâton parle bien d'obstacles, hein, des défis. Hein, parfois, on se défend, on doit lutter parce qu'on ne comprend pas. Hein, on prend les devants parce qu'on sait qu'en tout cas, la personne ne comprend pas. Mais on ne comprend pas parce que tout simplement, peut-être vous devez expliquer qu'est-ce que vous avez vécu par le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ainsi. Hein, ou tout simplement, peut-être expliquer quelles sont vos valeurs et comment vous voyez en fait les choses, ce qui permettrait d'échanger, et dans l'échange, vous arriverez certainement à réussir à trouver le compromis qui permettra à la relation d'exister, de cohabiter et d'être réussie. Hein. Donc, je pense surtout ici que vous allez certainement vous libérer durant ce mois de juillet. Hein. Vous allez saisir cette chance de comprendre qu'il faut savoir être à l'écoute de l'autre. C'est pas parce que quelqu'un a abusé de moi, m'a fait du mal, que cette personne va me faire la même chose. On va apprendre peut-être à être un peu plus vigilant, à ne pas tout donner tout de suite. Je sens que vous êtes quelqu'un de passionnel. Quand vous vous engagez dans une relation, c'est tout de suite tout. Non, doucement mes chers amis, hein, doucement. Sinon, après, vous êtes déçus. Doucement, apprenez la personne à la connaître, à voir comme elle est, il ou elle. Hein, hein. Apprenez en tout cas à construire cette relation. Ne donnez pas tout de suite. Hein. Ne soyez pas trop passionnel tout de suite. La passion, c'est bon, mais vous savez, la passion, représente le diable. Le diable est très passionnel, veut réussir à tous les coups. Donc de là que vous devenez arrogant. C'est comme vous décidez, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voyez la chose. Non, il faut prendre en considération aussi l'autre, d'accord? Parce que sinon après on tisse des liens toxiques, de soumission, de manipulation. Et on se sent blessé, hein? On se sent manipulé. Ou vous pouvez manipuler, donc la personne fuit. Voyez qu'il y a un équilibre à trouver. C'est dû ou à un passé, ou tout simplement, bah, c'est votre caractère. Hein. C'est pas un défaut, mes chers amis. Vous devez toujours défendre vos valeurs, hein, mais peut-être les exprimer, et donc après, de s'adapter. Les deux parties vont s'adapter, vous voyez. Mais il n'y a rien qui est insurmontable ici. Hein. Moi, au contraire, je pense qu'il y a quelques amis Verseau que va comprendre qu'il faut laisser un tout petit peu, que faut aimer, mais sans trop donner tout d'un coup, surtout si la relation elle est récente, et que de toute façon, il faut peut-être laisser aussi une certaine liberté à l'autre aussi. Hein. Donc, ce qui permet de trouver ce juste milieu et cet équilibre dans la relation. Il y a une relation qui est déséquilibrée. Et ce déséquilibre est dû ou à votre passé, ou en tout cas à vous, hein, à comment vous êtes. Hein. Nous sommes tous uniques, hein. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Mais voilà, dans votre intérêt, peut-être pour construire des nouvelles relations, ou une relation existante si vous voulez la sauver, il faut trouver cet équilibre, ce juste
équilibre, ce juste milieu, ce qui permettra d'harmoniser la relation, de la pacifier. On est à l'écoute, on échange, on discute, hein, et on trouve en tout cas ce compromis qui permet à la relation d'être équilibrée. C'est pas mal du tout et je pense qu'il y en a qui vont saisir cette chance, qui vont se remettre en question. Mais pourquoi à chaque fois j'échoue dans une relation? Pourquoi à chaque fois on me rabâche ça? Pourquoi à chaque fois on me reproche ça? Pourquoi à chaque fois on me dit ça? Vous voyez, ça peut toucher tous les liens, hein, tous les relations. Hein. Et peut-être que cette remise en question va vous permettre de comprendre que parfois vous êtes trop extrême d'un côté ou de l'autre et qu'en fait non, il faut être cool quoi. Hein, comprenez. Certainement, vous êtes assez intelligent pour comprendre, hein, d'accord. Vous faites partie des éléments d'air, hein, mes chers amis. Hein. On prend des décisions peut-être parfois trop rapidement. Hein. On coupe, on tranche rapidement. Hein. Et surtout, voyez, avec l'élément air, c'est le courage. Hein. C'est l'attaque et la défense. On se sent attaqué, on se défend. Je me défends parce qu'en fait, l'autre m'attaque. Ben, en fait, j'attaque parce que l'autre est toujours sur la défensive et moi, ça ne me convient pas. Je veux quelqu'un qui est peut-être un peu plus ferme en face de moi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est très déséquilibré ici. Hein. Donc, il faut couper peut-être avec vos croyances, vos comportements, en défendant vos valeurs, certes, parce que ce sont les vôtres, vous êtes uniques comme chacun d'entre nous, mais peut-être tout simplement en discuter. Ce qui permettrait de négocier ici. Hein. Et on va couper avec la toxicité, avec un comportement qui est toxique, et on va certainement couper aussi avec, comment dire, des comportements qui en fait font à l'air à chaque fois une relation. D'accord? C'est juste à travailler sur vous, trouver le juste équilibre, le juste milieu. Donc c'est rien de dramatique, mes chers amis, hein? Rien de dramatique. Et encore une fois, s'il y a un passé, ce passé, il faut le libérer, hein, pour qu'il s'en aille loin de vous. C'est pas parce qu'on vous a déçu qu'on va vous redécevoir. Allez, un message pour finir pour les amis Verseau, qui doivent retrouver cet équilibre. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Ben voilà, vous êtes quelqu'un de passionnel, vous vous enflammez pour tout et pour rien. Donc il y a ces extrémités qui font qu'après il y a des relations qui sont peut-être compliquées. Pour d'autres, c'est peut-être une relation de flamme jumelle que vous vivez. Hein. Donc vous savez que la flamme jumelle, elle n'est pas du tout facile là, mes chers amis. Hein. C'est très compliqué. Donc trouvez le juste milieu, ce qui permettrait ici de sauver des relations, de trouver des compromis ou tout simplement de vous ouvrir à de nouvelles relations, d'accueillir aussi un nouvel amour, des nouvelles amitiés, mais de façon passionnelle, mais pas trop, hein, parce que sinon vous étouffez, vous faites cramer, quoi. Vous brûlez, hein, vous brûlez l'autre personne. Donc, trouvez le juste équilibre, mes chers amis. À bientôt.